Bienvenue à l'heure des livres, Marc Lambron. Merci. Connais, vous êtes membre de l'Académie française, écrivain bien sûr, chroniqueur, intervieweur. Vous venez de publier De vive voix chez Grasset. C'est un recueil d'une soixantaine d'entretiens que vous avez réalisés dans les années 90-2000 avec essentiellement des comédiens, des comédiennes, des artistes, des créateurs de façon générale. Et c'est passionnant. C'est des rencontres qui, comme vous l'écrivez, procèdent d'un regard d'enfance et d'un étonnement provincial. Une question, c'est que, est-ce qu'avec le temps, la notoriété, la reconnaissance, ce regard d'enfant, cet étonnement provincial, vous l'avez toujours? Je crois que je suis toujours un gogo lyonnais. Oui, c'est un livre, au fond, de rencontres, d'entretiens que j'ai broché, que j'ai rassemblé. La part d'enfance, elle est notamment sur le cinéma. C'est-à-dire C'est que ça. quand j'étais enfant, j'allais dans le cinéma de quartier, j'allais voir les professionnels, un western avec Claudia Cardinal, j'allais voir, je ne sais pas, Viva Maria avec Brigitte Bardot et Jeanne Moreau. Et puis, le hasard des choses fait que, peut-être 20 ans, 30 ans plus tard, je deviens, comme le disait Marie-Claire Powell, qui m'avait d'abord missionné. Je vais faire de vous mon préposé aux belles femmes. Ce qui était un peu limitatif, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'artistes, d'écrivains, de chanteurs. Je croyais que vous alliez donner des Et, noms de moins belles femmes. et non, la première section, voilà, bon, et puis il y a des morts maintenant, c'est-à-dire Ah ouais. que Raymond DeVos, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Moravia, Jeanne Moreau, Juliette Gréco. Bon, donc c'est comme une sorte de conservatoire, Oui. d'archives, voilà, avec la patine du temps. Mais c'est surtout une comédie du verbe pour moi, une cérémonie du verbe. Oui, et alors, c'est une cérémonie du verbe, mais aujourd'hui, elle est plus difficile à exercer. Enfin, je sais pas, vous continuez de Oui, temps en temps à oui. faire des entretiens, parce que vous le dites vous-même. Aujourd'hui, il y a les fameux press junkets, Oui, c'est-à-dire que le temps est limité. ouais, ce qu'on appelle les press junkets en bon français, c'est que maintenant, mettons, un grand acteur international vient à Paris, il est dans une chambre d'hôtel, et tous les quarts d'heure à peu près, par rotation, il y a un journaliste qui vient l'interroger. Souvent, l'agent ou l'attaché de presse est là. Bon, donc la liberté est morte dans ces cas-là. Or, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, les usages étaient moins serrés, moins automatiques. Et puis, les personnages étaient plus libres. Mm. Donc, c'est vrai que j'ai eu l'étonnement de voir Charles Aznavour qui me dit « Bon, on en a pour 1 heure », et il me donne 2 heures et demie. Robert Redford, Faye Dunaway, donc des stars internationales qui, finalement, se laissaient prendre à ce qui m'apparaît maintenant, rétrospectivement, non pas comme une suite d'entretiens, mais de conversations. Ouais. Et au fond, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que peut-être le seul truc, la seule technique que Mm. j'essayais, c'est un grand mot, d'appliquer, c'est j'essayais de les mettre en état de réminiscence. Et je les considérais presque comme des êtres de fiction. Notamment les acteurs, les actrices, parce ils ont beaucoup d'avatars finalement. Et si je vois, je sais pas, si je vois Adjani, je vois Agnès de l'école des femmes, mais je vois la reine Margot, mais je vois la jeune fille de la Gifle, bon, ils sont polymorphes. Et bon, il y a de la promotion en général, donc ça dure Ouais. quelques questions. Puis après, au fond, il y avait 3 questions. C'est d'où venez-vous, Oui. que vouliez-vous et comment y êtes-vous parvenu? Et c'était comme susciter une sorte de brève autobiographie parlée. Mm. Et au fond, c'est cela qu'il y a Ouais. dans ces portraits. Avec Euh, pardon, je vous interromps, avec J'en quelques prie. moments d'anthologie, par exemple, enfin, Juliette Gréco, c'est extraordinaire. Elle raconte un monde, Oui, parce que qui n'est plus Jeanne Moreau aussi. oui, mais alors nombre d'actrices françaises, au-delà de ces 2-là qui sont extraordinaires, qui sont des narratrices, je crois que les actrices françaises elles sont rompues au récit, au verbe, d'abord parce qu'elles ont souvent fait du Mm. théâtre. Et quand vous avez été formé très jeune par les mots de Racine, de Giraudoux, de Musset, vous avez ce français dans la bouche. Ensuite, parce ou celle-ci avait été dirigée par des metteurs en scène très littéraires, je pense à Louis Malle, à Tavernier, à Truffaut, à Godard. Et puis ensuite, parce que on voit les lectrices qu'elles sont, par exemple. Je vais parler des livres du moment, et elles procèdent aussi de la littérature. Alors en plus, si vous avez Jeanne Moreau, Juliette Gréco, elles ont de la bouteille au moment où je les vois. Elles sont hypermnésiques, elles sont libres, elles sont drôles. Et donc ça donne par exemple, Jeanne Moreau, je lui donnais je ne vais pas dire des devoirs, mais des scènes Mm. à faire ou à décrire. Comment était-ce avec Miles Davis? Comment est-ce que l'Osée Mm. tournait? Comment est-ce que Orson Welles vous amène à tourner le procès, etc. Comment était Louise Buñuel? Et elle me donne des sortes de médaillons de scènes comme ça,
Et c'est un cinéma fait par des acteurs ou des personnages qui deviennent pour moi des personnages de romans presque. Et alors, dernière question, est-ce qu'il n'y en a pas certains avec lesquels on doit, enfin vous êtes assez habitué à la chose, mais se préparer comme à une joute oratoire? Je pense à quelqu'un comme Karl Lagerfeld, qui dominait pas mal l'exercice. Karl Lagerfeld, comme on dit, il était verbomoteur. Donc Voilà, vous appuyez oui. sur le bouton, ça va tout seul. Non, assez étrange, Woody Allen, parce que je le vois dans un salon sans fenêtre d'un palace parisien. Il est extrêmement rétracté et vous avez l'impression que vous, d'être un dentiste sadique et lui d'être le patient. Le rencontrer, Alors, c'est comme faire la conversation à un vieil oncle dans sa baignoire. voilà, également, être à côté. Oui, parce que c'est très étonnant de voir en 3D des personnages qu'on a coutume de voir en 2D et assez loin. Donc il y a ça aussi. C'est un livre où on passe sans cesse de l'autre côté du miroir pour aller voir des êtres en chair et en os. En tout cas, si vous voulez vous faire votre petit festival de Cannes, je vous conseille vivement de lire De vive voix. C'est donc paru chez Grasset. Merci beaucoup, Marc Lambron. Merci à vous.